Mes très chers tous, j'aimerais pouvoir parler avec vous d'un personnage de la Bible qui m'intrigue. J'aimerais pouvoir parler de Barabbas. Très souvent, lorsque l'on parle de quelqu'un dans la Bible ou même en général, on aime parler des gens qui ont fait ou qui ont marqué leur temps. Des gens qui ont posé des actes ou des gens qui ont fait des choses qui sont agréables, des choses qui sont bonnes, quelqu'un qui est juste. Mais il y a aussi des personnes dans l'histoire qui ont brillé du fait qu'ils sont mauvais. Ils ont brillé du fait qu'ils ont fait du mal aux autres. Il y avait un épisode dans les années, du moins pas un épisode, mais il y avait un feuilleton ou une série dans les années 78 qu'on appelait Dallas. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que la notoriété de celui qui était méchant, celui qui était mesquin, c'est-à-dire JR, était propulsé. Et que Dallas, en fait, avait toute son... comment dire ça? Que les gens aimaient Dallas, que les gens aimaient voir ce feuilleton-là. Tout simplement parce que c'est comme si on glorifiait le mal. Et donc, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas briller en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bien, mais c'est de briller dans la bêtise et de briller dans ce qui est mauvais. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse se focaliser un peu sur ce personnage-là de la Bible qu'on appelle Barabbas. Maintenant, je ne veux pas que nous soyons, que nous nous sentons saints par rapport à lui, ou que nous nous sentons meilleurs que Barabbas, mais j'aimerais que quand même, avec beaucoup d'honnêteté, que nous puissions découvrir, que nous puissions voir qui est cet individu qu'on appelle Barabbas. Alors, je pose la question, qui est Barabbas? Barabbas est en fait mentionné dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Donc, Matthieu 27, à partir du verset 15 à 26, on parle de lui. Dans Marc 15, verset 6 à 15, on parle de Barabbas. Dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24, on parle encore de Barabbas. Et dans Jean, pour terminer, à partir du verset 18, je veux dire plutôt dans Jean, chapitre 18, verset 40, on parle encore de Barabbas. Ce qui est intéressant, c'est que on voit très bien que la vie de Barabbas croise celle du Christ. Elle croise celle de Jésus-Christ pendant un procès, pendant le procès de Jésus-Christ. Et là, on voit le Fils de Dieu Tout-Puissant qui va comparaître devant Ponce Pilate et on va faire une sorte de balance entre Barabbas et Jésus. Il est donc important pour nous de savoir qui est Barabbas. Jésus se tenait devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui avait déjà déclaré Jésus innocent. Il est important pour nous de savoir que sa femme a eu un rêve et que ce rêve-là, Dieu lui révélait que Jésus était innocent et qu'il était dans l'intérêt de son époux de ne pas s'impliquer, de ne pas faire en sorte que le sang de Jésus-Christ puisse couler. Parce que si le sang de Christ coulait, une injustice aurait été faite. C'est la vision qu'elle a eue, c'est le rêve qu'elle a eu. Et donc elle encourage son mari de déclarer Jésus innocent de tout ce qu'on l'accuse. Mais son mari est confronté par quelque chose. Il est confronté par le fait que la foule est excitée et la foule veut absolument que Jésus périsse. Ils veulent absolument que Jésus paye des fautes qu'il n'a pas commises. Et donc, il essaye de trouver un moyen où il a la possibilité de pouvoir, soit ce que lui, il pense, de pouvoir protéger et de pouvoir préserver la vie de Jésus. Et donc, il a cette ingénieuse idée de faire sortir un bandit de grand chemin. Vous voyez, Barabbas, c'était un révolutionnaire, quelqu'un qui voulait en fait renverser le régime romain ou l'empire romain parce qu'ils occupaient les terres israélites, parce qu'ils occupaient les terres des Juifs. Et donc, il voulait se débarrasser de ce joug-là contre son peuple. Mais il est aussi important de noter que quand bien même cette idée est une idée noble de voir son peuple libéré, c'était quand même un bandit de grand chemin. Parce que c'était un voleur, c'était un arnaqueur, c'était en fait un voyou. Un voyou et c'était un assassin. C'est quelqu'un qui a fait de mauvaises choses et voilà pourquoi il s'est retrouvé en prison.
Et les mauvaises choses qu'il faisait, ce n'était pas forcément contre Rome. Il faisait des choses contre Rome, certes, mais il a aussi infligé beaucoup de douleurs et beaucoup de pertes à son propre peuple, qu'il veut libérer du joug des Romains. Voilà le personnage. Et donc, Ponce Pilate pense qu'en amenant excusez-moi, autant pour moi, Barabbas devant le peuple, que le peuple va finir par choisir Jésus. Mais continuons. Alors, je disais que Ponce Pilate veut absolument déclarer Jésus innocent de tous ceux qui méritaient la mort. Et on voit cela très bien dans Luc chapitre 23 au verset 15. Ponce Pilate, savait que Jésus était sur le chemin de fer et que c'était par intérêt personnel que les principaux sacrificateurs lui avaient livré Jésus. Il le savait très bien. Il savait qu'en fait, il y avait un règlement de compte, que quelque part, Jésus gênait. Je dis bien, il gênait l'établissement religieux. Il gênait les religieux. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Jésus a dit que vous faites de la maison de mon Père, qui est supposée être une maison de prière, une taverne de brigands. Jésus était en train de dire que ce que vous faites au peuple est injuste. Jésus était en train de dire à ces hommes et à ces femmes que ce que vous faites, vous n'appliquez pas ce que Dieu veut que vous fassiez, mais vous enchaînez le peuple et cela n'est pas bon. En fait, il exposait leur tort, il exposait leur malice. Et donc, pour eux, Jésus devait mourir. Et ils considéraient que Jésus commettait un blasphème, puisque Jésus se disait l'égal de Dieu. Et pour eux, à cause de ça, Jésus devait absolument mourir. Alors, ils cherchaient un moyen de libérer Jésus. Je parle de Ponce Pilate. Il voulait absolument le libérer parce qu'il connaissait lui-même aussi le cœur et les pensées de ces hommes religieux. Et donc, en cherchant à libérer Jésus, il est confronté par ces religieux-là. Maintenant, il est aussi important que Jésus menaçait aussi l'Empire romain. Il menaçait l'Empire romain dans quel sens? Parce que Jésus était convaincu qu'aucun homme n'est venu sur la terre pour dominer les autres hommes. Les hommes sont supposés travailler ensemble pour dominer la terre, mais nulle part dans les Saintes Écritures, Dieu appelle l'homme à être un loup pour l'homme ou appelle l'homme à dominer l'homme. Mais il appelle l'homme à s'aimer les uns les autres et aussi à travailler afin de pouvoir améliorer la vie de l'homme, de l'humanité tout entière. Et donc, ça, Rome ne pouvait pas l'accepter parce que Rome voulait dominer partout où ils allaient. Ils voulaient avoir de l'emprise sur les autres. Et donc, le concept de Jésus qui disait que nous sommes libres et que nous sommes créés égaux aux yeux de Dieu dérangeait Rome. Cela dérangeait César. Alors, il se trouve là au milieu, il ne sait pas trop quoi faire et il a la pression de sa femme qui lui dit que non, Jésus doit absolument être libre, tu ne dois pas t'impliquer, et il a la pression des religieux qui veut que Jésus meure et la pression aussi du peuple qui est en train de se soulever parce que eux ils suivent les religieux et bien entendu la pression aussi de Rome qui veut établir l'ordre. C'est-à-dire que ce qui concerne, ce que Rome recherche en ce moment précis, ce n'est pas la paix ou la stabilité dans le pays. Ce qu'ils veulent, c'est la tranquillité. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la même mise. Et tout ce qui pourrait permettre au démantèlement du pouvoir des Romains sur les Juifs était une menace. Et c'est à cela qu'il est confronté. Pilate a donc offert à la foule un choix. La libération de Jésus ou la libération de Barabbas, un criminel bien connu qui avait été emprisonné pour une insurrection dans la ville et pour meurtre. Nous voyons cela dans Luc chapitre 23 au verset 19. La libération d'un prisonnier juif était d'usage avant la fête de la Pâque. On voit cela très bien dans Marc 15 verset 6. Le gouverneur romain accorda la clémence à un criminel comme acte de bonne volonté envers les Juifs qu'il gouvernait. Le choix que Pilate leur avait proposé n'aurait pas pu être plus clair. Un tueur de premier plan et un agitateur de racailles qui était incontestablement coupable ou un enseignant
et faiseur de miracles qui était manifestement innocent. La foule a choisi Barabbas pour être libéré. Pilate semble avoir été surpris par l'insistance de la foule pour que Barabbas soit libéré à la place de Jésus. Le gouverneur a déclaré que les accusations portées contre Jésus étaient sans fondement. Luc chapitre 23, verset 14. Et a appelé la foule à 3 reprises à choisir judicieusement, et on le voit cela au verset 18, verset 22. Mais à grands cris, ils demandèrent avec insistance qu'il soit crucifié et leurs cris l'emportèrent. Au verset 23. Pilate relâcha Barabbas et livra Jésus pour qu'il soit flagellé et crucifié. Nous le voyons dans le verset 25. Eh oui, dans certains manuscrits de Matthieu au chapitre 27, au verset 16 à 17, Barabbas est appelé Jésus Barabbas, ce qui signifie Jésus fils d'Abba, père. Abba qui veut dire père. Si Barabbas s'appelait aussi Jésus, cela rendrait l'offre de Pilate à la foule encore plus chargée spirituellement. Le choix était entre Jésus le fils du Père et Jésus le fils de Dieu. Cependant, comme de nombreux manuscrits ne contiennent pas le nom de Jésus Barabbas, nous ne pouvons pas être certains ici que c'était son nom. L'histoire de Barabbas et de sa libération de la condamnation est un parallèle remarquable avec l'histoire de chaque croyant. Nous étions coupables devant Dieu et méritions tous la mort. Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23. Mais alors, en raison de l'absence d'influence de notre part, Jésus a été choisi pour mourir à notre place. Lui, l'innocent, a subi le châtiment que nous méritons à juste titre. Et Jésus a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Qu'est-il arrivé à Barabbas après la libération? La Bible ne donne aucune indication et l'histoire profane n'aide pas. Est-il retourné à sa vie de criminel? Était-il reconnaissant? Est-il finalement devenu chrétien? A-t-il été affecté par l'échange de prisonniers? Personne ne sait. Mais les choix disponibles pour Barabbas sont disponibles pour nous tous. S'abandonner à Dieu dans la reconnaissance, reconnaissante de ce que Christ a fait pour nous, ou rejeter le don de continuer à vivre séparé du Seigneur. La question reste posée. Qui est Barabbas? D'après ce que nous avons vu, nous voyons très bien que Barabbas était un bandit de grand chemin. La vérité, c'est que c'est Dieu lui-même, ce n'est pas les religieux qui voulaient que Barabbas soit libéré, mais Dieu lui-même voulait que Barabbas soit libéré. Et je sais que cela peut bouleverser l'entendement de beaucoup. Comment un homme injuste comme Barabbas peut être libéré et un homme juste comme Jésus peut être crucifié sur une croix? Oui, tout simplement pour nous montrer qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de nous sauver. Nous n'avons pas la capacité d'être bon et d'être juste en nous-mêmes. Donc, personne ici ne peut se glorifier ou personne ici peut dire qu'il est meilleur qu'une autre personne parce que tous nous avons péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. La vérité, c'est que nous avons tous contracté une dette que nous ne pouvons pas payer. Et Jésus, lui, il a payé cette dette qu'il n'a pas contractée. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui puisse éponger toutes nos fautes, quelqu'un qui puisse effacer toutes nos fautes, quelqu'un qui puisse prendre notre dette. Et c'est ce que Christ Jésus a fait. Il est vraiment audacieux, et je dirais même honteux, de penser que nous pouvons sauver nos mariages par nos propres forces, que nous pouvons améliorer nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos amis, nos relations avec nos États, avec notre propre force. Nous ne le pouvons pas. Nous avons besoin d'une intervention divine. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu renouvelle ses compassions et sa miséricorde chaque matin. Grande est sa fidélité.
La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a aussi dit que celui que le Fils a rendu libre est réellement libre. Que celui qui a le Fils a la vie, mais que celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. Vous voyez très bien que vous êtes condamné pas parce que vous avez menti. Vous êtes condamné pas parce que vous avez volé. Vous êtes condamné pas parce que vous avez tué ou forniqué ou bien commis l'adultère. Mais vous êtes condamné parce que vous avez rejeté l'ultime sacrifice de Dieu. Vous avez refusé le moyen que Dieu a établi pour les hommes de se réconcilier avec lui. Voilà pourquoi vous êtes condamné. Ce que Dieu recherche, c'est quoi? Dieu recherche son Fils au travers de nous. S'il voit son Fils, nous sommes sauvés. Je suis en train de dire ici que si un homme bâtit sa maison, mais il bâtit sa maison en dehors de Christ, la personne qui bâtit sa maison la bâtit en vain. Si un homme aujourd'hui accumule des richesses et devient l'homme le plus riche et le plus riche du monde, la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme. Donc on voit très bien ici que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir une relation avec le Créateur. Je dis souvent ici qu'à chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, il s'adresse à l'élément qui va soutenir cette chose. Les poissons aujourd'hui ont tout leur être dans l'eau parce que Dieu s'est adressé à l'eau lorsqu'il a créé les poissons. Dieu s'est adressé aux cieux lorsqu'il a créé les étoiles. Lorsque Dieu a créé les plantes et les animaux, il s'est adressé à la terre. Voilà pourquoi les animaux, les plantes vivent de la terre et trouvent leur contentement dans les choses de la terre. Mais cependant, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Il a dit: créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire que nous ne pouvons pas être satisfaits en dehors de Dieu. Nous ne pouvons pas être contents, nous ne pouvons pas être accomplis, nous ne pouvons pas être pleinement heureux. En dehors de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que nous avons été créés par Dieu et à moins que nous reposons en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Le vrai repos se trouve en Dieu. La vraie paix se trouve en Dieu. Voilà pourquoi vous avez des milliardaires, des gens qui ont énormément d'argent, mais ils n'arrivent pas à s'acheter la santé. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour acheter la santé. Ils sont malades. Vous avez des milliardaires, des gens qui ont énormément d'argent, mais ils ont tous les problèmes du monde. Vous êtes sûr que vous qui avez beaucoup moins d'argent qu'eux, ces gens-là sont plus heureux que vous? C'est vrai, ils peuvent faire certaines choses, car la Bible est claire. L'argent est la réponse de beaucoup de choses, mais l'argent n'est pas la réponse. L'argent n'est pas la réponse. Oui, l'argent nous aide à accomplir un certain nombre de choses. Je vous le concède. Mais l'argent peut pouvoir te permettre d'acheter une maison, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que cet argent d'acheter une maison que tu as une demeure. Non. Il y a des gens qui sont très modestes, qui vivent de manière très modeste, mais qui vivent bien chez eux, ils ont la paix. Il y a d'autres qui vivent dans des châteaux, dans des palais, mais qui n'ont pas la paix. Il y a des esprits, d'après eux, qui se baladent dans les chambres ou qui se baladent dans les différentes pièces et ils ont peur d'être tout seuls. Alors, ils ont toute une armée là autour de leur concession parce qu'ils n'ont pas de paix. Vous pensez que ça, c'est vivre bien? C'est vivre bien où vous n'avez plus de vie privée. Partout où vous allez, on vous suit et on veut raconter votre vie. Vous pensez que c'est ça vraiment le vrai bonheur de la vie? Vous pensez que ces gens-là, au plus profond de eux-mêmes, ils sont heureux? Je ne le pense pas. La vraie vie, c'est de connaître Christ. La Bible dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Je suis ici en train de dire que Barabbas, c'est nous. C'est nous. Ne cherchons pas très loin, c'est nous. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Maintenant que nous savons que Jésus a pris notre place, qu'il a été puni à cause de nous, qu'il a été crucifié à cause de nous pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Qu'allons-nous faire de cet ultime sacrifice? Cela me fait penser un peu au parallèle de Abraham et Isaac. Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils unique. Et bien entendu, Abraham n'en parle pas à Sarah parce que s'il en parle à Sarah, Sarah va tout faire pour le décourager.
Il n'en parle même pas à Isaac, parce qu'il sait très bien que Isaac lui-même va lui poser beaucoup de questions et ça va l'amener à être découragé. Il prend son fils et il dit, nous allons sacrifier quelque chose à l'Éternel. Nous allons faire un sacrifice à l'Éternel. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, Isaac commence à poser des questions à son père. Et il commence à lui dire, mais papa, là où on va là, il y a toi et moi, mais où est l'agneau, où est le taureau, où est la chose ou l'animal que nous devons sacrifier? Et son père de lui dire que Dieu va pourvoir. Et maintenant qu'ils arrivent au sommet de la montagne, il voit que son père est en train de l'attacher, que son père est en train de faire des choses, de le mettre à la place de là où on devrait mettre l'agneau. Et son père s'apprête à pouvoir à pouvoir le sacrifier. Bien sûr qu'il est confus. Comment mon père peut oser faire de telles choses? Mais n'oubliez pas que Dieu a parlé à Abraham. Et à un moment, au moment où Abraham veut frapper, Dieu lui dit non, ne commets pas cet acte-là parce que voilà le sacrifice devant toi. Et là, il voit un animal, pas par hasard, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard, qui est piégé ou qui a du mal à s'en sortir de là où il est, et il va prendre cet animal et il le sacrifie. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous jouissons de la vie. Nous jouissons d'une relation intime avec Dieu parce que quelqu'un a payé le prix. Et il a payé le prix fort. Et il est important pour nous d'être aujourd'hui reconnaissants. Il est important pour nous de savoir que sans Christ, nous étions perdus. Voilà pourquoi je suis d'accord avec David lorsque David dit « Si ce n'était Dieu qui était à mes côtés, où serais-je aujourd'hui » Il est important pour nous de dire aussi avec David que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu marches avec moi. Le but, ce n'est pas de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, mais c'est avec qui que tu marches. Si tu marches avec Dieu, tu n'auras pas de problème. C'est ça la vérité. Donc, je veux encourager les hommes et les femmes qui m'écoutent aujourd'hui de réaliser que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Et peu importe là où ils se trouvent en ce moment, peu importe ce qu'ils ont fait, il est important pour eux de se réconcilier avec leur Créateur. Il est important pour eux de réaliser que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés passés, pour leurs péchés présents et pour leurs péchés futurs. Maintenant, je ne dis pas ça pour vous encourager à vivre comme si Dieu n'existe pas et en vous attendant à ce que Dieu vous pardonne. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le prix a été payé. Voilà pourquoi la femme qui a été prise dans l'acte de l'adultère et qu'on a amené à Jésus et qu'on a demandé à Jésus de rendre un jugement, Jésus a dit qu'il n'y a pas de problème. Puisque vous voulez la juger, jetez-lui la première pierre, puisque vous n'avez pas commis de péché. La Bible dit du plus vieux aux plus jeunes, accusés par leur conscience. Ils partirent un à un. Parce qu'ils ont compris que la justice qu'ils prônent aujourd'hui, cette justice-là n'est pas d'eux. Cette justice leur a été donnée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui justifie. Nous ne pouvons pas nous justifier. Voilà pourquoi nous devons faire attention lorsque nous portons un jugement sur les autres. D'ailleurs, la Bible est claire. La Bible dit, de la même manière que nous jugeons les autres, c'est de la même manière que Dieu lui-même va nous juger. Donc, faisons attention de ne pas être sévères avec les autres, car quand nous sommes sévères avec les autres, nous devons, quand nous pointons le doigt aux autres, nous devons réaliser que ce doigt-là, nous devons plutôt le pointer vers nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus dit, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Donc, il est important pour chacun de nous de réaliser que nous sommes des potentiels Barabbas. Et puisque nous sommes des potentiels Barabbas, nous devons avoir le cœur reconnaissant envers Dieu parce que Dieu a créé l'ultime sacrifice nous permettant de nous approcher de lui, nous permettant d'être sanctifiés. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il n'est pas juste parce qu'il n'est jamais tombé. Il est juste parce qu'il se relève. Mais il se relève pourquoi? Parce qu'il est conscient que toutes ses fautes ont été payées par Dieu. Que toutes ses fautes ont été payées par Christ. Que ses péchés ont été payés par Christ et effacés par Christ. Et donc il est maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour cela, il nous faut avoir une relation intime avec Dieu.
Il nous faut connaître Dieu, il nous faut apprécier Dieu, il nous faut aimer Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Et donc, aujourd'hui, je veux vous amener à considérer Jésus-Christ non seulement comme étant votre sauveur, mais comme étant votre Seigneur, comme étant votre Rédempteur. La vérité, c'est que nous ne pouvons rien sans lui. Tout est possible à celui qui croit. Cela veut donc dire que tout est impossible à celui qui ne croit pas. Donc il nous faut croire, il nous faut voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais pour cela, il faut que nous nous appuyions sur quelque chose. Nous nous appuyons sur quoi? Sur Christ, parce qu'il est le même, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À travers les Écritures, nous voyons très bien qu'il ne change pas, il n'y a point de variation d'ombre en lui. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est important pour nous de réaliser que Dieu ne peut pas mentir, que Dieu ne peut pas mourir, que Dieu ne peut pas faillir. Donc accrochons-nous à Dieu. Si nous voulons le succès, accrochons-nous à Dieu. Si nous voulons la paix, accrochons-nous à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le trouver en Dieu. Mais pour pouvoir le trouver en Dieu, il nous faut être réconciliés avec Dieu. Car la Bible dit que nous étions tous ennemis de Dieu à cause du péché. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix afin que nous nous rapprochions de Dieu. Très souvent, nous, on pense que c'est nous qui avons trouvé Dieu. Non, nous n'avons pas trouvé Dieu. C'est Dieu depuis la création du monde qui nous cherche. Et parce que Dieu nous cherche, nous l'avons trouvé. C'est parce que Dieu nous aime que nous l'aimons aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Voilà pourquoi ceux qui veulent se culpabiliser aujourd'hui, je vous dis, ne vous culpabilisez pas. Barabbas a été libéré. Pourtant, il a commis des crimes odieux. Et il a été libéré parce que c'est Dieu qui voulait qu'il soit libéré. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Et donc, je veux que vous preniez conscience aujourd'hui que Christ a payé le prix ultime pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu le Père. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Parce que je suis conscient qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui agit comme toi. En effet, tu veux prendre soin de nous. En effet, dans le sein de nos parents, dans le sein de notre mère, tu nous as formés, tu nous as façonnés. Et le plan que tu as pour chacun de nous est un projet de paix, non de malheur. Tu dis dans ta parole que celui qui se confie en toi ne sera jamais déçu et que ses ennemis ne triompheront jamais contre lui. Tu vas même plus loin en disant que toute arme forgée contre nous ne prospéreront point. Toutes les armes, toutes les choses que l'on fait contre nous, toutes les paroles maléfiques, tous les actes ne prospéreront point parce que tu ne le permettras pas. Mais nous pouvons jouir de toutes les promesses que tu as faites envers nous qui sont oui et amen parce que nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, je prie afin que ceux qui m'écoutent en ce moment puissent être abondamment bénis. Je prie, Seigneur, afin que tu bouleverses leur vie. Je prie, Seigneur, afin que tu crées un chemin là où il n'y a point de chemin et là où il n'y a point de sens, que tu crées un sens. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, je te bénis parce que tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, tu nous conduis vers de verts pâturages. Tu nous fais reposer près des eaux paisibles. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Devant nos ennemis, tu dresses une table. Oui, Seigneur Dieu. Et quand bien même nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons aucun mal parce que tu es avec nous. Et nous voulons te dire merci parce que nous avons décidé de chercher ton royaume et ta justice. Alors nous savons que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois béni parce que nous t'aimons. Nous te disons merci pour les grandes choses et pour les merveilleuses choses que tu as accomplies dans la vie de chacun de nous. Nous disons, Seigneur Dieu, accomplis ta parole. Parce que nous savons que tu veilles sur celle-ci, afin que celle-ci accomplisse tous les desseins pour lesquels tu l'as envoyée. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons et nous te glorifions. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous venons devant toi nous incliner. Nous venons devant toi te louer, t'adorer. Et nous disons que nous allons rester dans ta présence jusqu'à ce que ta nature devienne une réalité en nous, jusqu'à ce que l'on pense et on agit comme toi.
Dans le nom tout puissant de Jésus, Seigneur, je prie en ce moment